Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet énormément important de l'histoire de l'islam. Le fait que le deuxième calife a menacé la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Fatima az-Zahra salamallahu alayha. Le fait que Omar ibn al-Khattab a essayé de brûler la maison de Fatima az-Zahra salamallahu alayha en se basant sur les sources sunnites. Ce sera une vidéo très longue. Parce que dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs sources sunnites, je vais analyser les chaînes de transmission. Donc, si ce sujet est important pour vous aussi, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et partagez avec votre entourage et notez les références que je vous donne dans cette vidéo car elles sont énormément importantes. Et la semaine dernière, j'ai publié une vidéo intitulé 15 hadiths sunnites sur Fatima az-Zahra salamallahu alayha. Si vous n'avez pas vu cette vidéo que j'ai publiée il y a une semaine, je vais mettre le lien ci-dessus, cliquez sur le lien, regardez d'abord cette vidéo sur le statut de Fatima az-Zahra salamallahu alayha en se basant sur les sources sunnites, puis revenez sur cette vidéo. Bon, j'ai préparé plusieurs sources sunnites. Mais bon, en résumé, de quoi je vais parler dans cette vidéo. Les chiites duodécimains croient que le deuxième calife, après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque dans l'événement de Saqifa, l'événement, en fait, on peut dire illégal et illicite de Saqifa, lorsqu'ils ont nommé Abu Bakr comme le premier successeur du prophète, d'accord? L'imam Ali alayhi salam et les Banu Hashim s'étaient occupés des funérailles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les compagnons qui avaient nommé Abu Bakr comme le premier calife sont revenus à Médine, Omar ibn al-Khattab est venu vers la maison, auprès de la porte de la maison de Fatima az-Zahra et de l'imam Ali alayhi salam et a menacé Fatima az-Zahra salamallahu alayha et l'imam Ali alayhi salam de sortir prêter le serment d'allégeance avec Abu Bakr. Sinon, il aurait brûlé la maison de Fatima az-Zahra salamallahu alayha. Et il a fait ce qu'il avait promis. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les références sur ce sujet, les références sunnites. Car c'est un sujet, vous voyez, vous entendez toujours dans les réseaux sociaux, dans les médias des sunnites, des salafites, des wahhabites, ils parlent toujours que oui, c'est un mensonge. Le deuxième calife n'a jamais fait un tel acte contre la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, je partage avec vous mon écran. Vous connaissez ce site, Al-Maktabat al-Shamilat al-Haditha. C'est une bibliothèque en ligne sunnite qui a en fait la plupart des sources de hadith et de l'histoire des écrivains sunnites. Bon, je vais commencer par ce sujet. D'abord, les opinions des savants sunnites sur ce sujet. Que disent les savants sunnites sur cet événement? Est-ce que les savants sunnites acceptent que le deuxième calife a essayé de brûler la maison de Fatima az-Zahra salamallahu alayha ou non? Bon, regardez, moi j'ai choisi juste deux sources sur ce sujet car souvent ils ont le même avis sur ce sujet. D'abord, Kitab as-Suyuf al-Mushriqa wa Mukhtasar al-Sawa'iq al-Muhriqa de Al-Alusi. Vous connaissez Al-Alusi, il est un savant sunnite très connu. Lui, il parle de ce sujet. وَمِنْهَا أَنَّهُ قَصَدَ إِحْرَاقَ بَيْتِ فَاطِمَةَ. Il dit, un des sujets dont on parle, dont les chiites en parlent, c'est le fait de brûler la maison de Fatima az-Zahra salamallahu alayha par Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Il dit وَالْجَوَابْ أَنَّ هَذَا كِذْبٌ مَحْضٌ. Lui, il est un sunnite, il est un savant sunnite. Il dit cet événement, ce que les chiites disent sur ce sujet, c'est un mensonge absolu. وَقَدْ اخْتَلَفَتْ كَلِمَتُهُمْ فِي ذَلِكَ. Après, il dit les chiites ont de différents avis sur ce sujet jusqu'à la fin. Mais ce qui est important, il dit وَهَذَا كِذْبٌ مَحْضٌ. Cet événement
dont les chiites parlent, c'est un mensonge absolu. Encore, dans le livre Kitab al-Fatawa al-Shabakat al-Islamiyya, c'est un livre qui écrit en fait les fatawa, les avis des fuqaha wahhabites, car ce livre a été imprimé en Arabie Saoudite. Bon, il dit الرد على من زعم أن الصحابة أحرقوا بيت فاطمة وأسقطوا جنينها. Il dit la réfutation contre ceux qui croient que les compagnons ont brûlé la maison de Fatima salamallahu alayha, ont avorté son bébé, le bébé de Fatima Zahra salamallahu alayha. Ils ont écrit cette question et après, c'est une réponse très longue, mais bon, je vais choisir quelques passages car c'est important. فما يذكر من أن الصحابة أحرقوا بيت فاطمة وأسقطوا جنينها كذب ظاهر. Ils disent que c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est évident. Il n'y a pas besoin de donner des preuves, car c'est évident que c'est un mensonge, que le fait que Omar a brûlé la maison de Fatima Zahra salamullahi alayha. وإفك بين ألقاه الشيطان على عقول بعض المرضى الحاقدين على الإسلام وأهله. Ils disent, cette pensée au fait que Omar a brûlé la maison de Fatima, c'est une pensée qui a été reçue par le shaitan, le Satan, au cœur des malades qui ont la haine contre l'islam. Ils parlent de qui? Des chiites. Ils disent que les chiites sont les malades, d'accord, al-haqidin ala l'islam, qui ont la haine, qui détestent l'islam, qui détestent les musulmans. C'est eux qui croient que Omar a brûlé la maison de Fatima Zahra salamullahi alayha. Et après, au lieu de donner des preuves, ils disent que oui, les chiites sont comme ça et ils nous accusent en fait de beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas grave, nous sommes habitués à ce genre de paroles. Et à la fin, ils disent Fallahumma afwaka wa ghufranak. Oh mon Dieu, on te demande pardon. Wa hamdan laka ala ni'mat al-aql. Oh Allah, ce sont les wahhabites qui disent ça. Oh Allah, on te remercie car tu nous as accordé de la raison, de l'esprit de al-aql ba'da ni'mat al-islam. Après nous avoir accordé le bienfait de l'islam. Vous voyez, wa nas'alullah an yahdi dhall al-muslimin. Et nous demandons à Allah de guider ceux qui égarent les musulmans. Bon, vous voyez ce qu'ils ont répondu concernant ce sujet. Bon, on commence. La colère de Fatima Zahra salamullahi alayha contre le premier calife Abu Bakr ibn Abi Quhafa. C'est quoi exactement? Vous voyez le livre Sahih al-Bukhari, la source de hadith très connue sunnite, hadith numéro 3092 et 3093. أن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن فاطمة عليه السلام ابنة رسول الله سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها. C'est qui rapporte cette narration? Aisha rapporte, elle dit, Fatima Zahra sallallahu alayha, après le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après le martyre du prophète, elle a demandé à Abu Bakr de lui donner son héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فقال لها أبو بكر. Abu Bakr lui a répondu, Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a appris que les prophètes n'héritent rien pour leur famille. Et tout ce qu'il reste de leurs biens, il faut les considérer comme l'aumône, comme sadaqa. D'accord? فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ
Je ne vais pas parler de ce sujet. Est-ce que vraiment le prophète a dit un tel hadith ou non? Ça, c'est un autre sujet. Mais bon. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Je sélectionne le passage. فهجرت أبا بكر. Fatima Zahra salamullah alayha s'est fâchée contre le premier calife Abu Bakr. Dans la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, je vous ai rapporté ce hadith de Sahih al-Bukhari. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fatima fait partie de moi. Celui qui la met en colère m'a mis en colère. La colère de Fatima est ma colère. » فغضبت فاطمة بنت رسول الله. Fatima Zahra salamullah alayha ne savait pas ce hadith. Si vraiment c'est un hadith authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la fille du prophète qui fait partie de l'âme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas ce hadith. فغضبت فاطمة بنت رسول الله. Et s'est fâché contre le premier calife. Et celui qui met en colère notre prophète, quel est son statut? On ne le considère pas comme un non-musulman, on ne le considère pas comme un païen, celui qui met notre prophète en colère. Le prophète a dit, celui qui met Fatima en colère, il m'a mis en colère. فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ. Elle s'est éloignée de Abu Bakr, du premier calife, فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجَرَتَهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ. C'était pas si simple. Après le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وعاشت بعد رسول الله 6 أشهر. Après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a vécu 6 mois. Et du fait que cet événement s'est déroulé après le décès du prophète, Fatima Zahra salamullah alayha s'est éloignée du premier calife jusqu'à son martyre, jusqu'à 6 mois, jusqu'au dernier instant de sa vie, elle s'est éloignée du premier calife, montrant sa colère, son insatisfaction contre le premier calife Abu Bakr. C'est pas moi qui dis ça, c'est Al-Bukhari qui rapporte cette narration dans son livre Sahih Al-Bukhari. قالت وكانت عائشة continue وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك. Fatima Zahra sallallahu alayha demandait son droit des biens du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le premier calife n'acceptait pas. Bon, comme j'ai dit, je ne vais pas parler de ce sujet. Est-ce que vraiment ce hadith était authentique, le hadith que Abu Bakr a dit à Fatima Zahra sallallahu alayha, car dans Al-Khutbah al-Fadakiyya, le sermon, le discours de Fatima Zahra sallallahu alayha, elle a répondu en se basant sur les versets coraniques à Abu Bakr. Je vais faire une autre vidéo sur ce sujet. Bon, ce qui est important dans ce hadith de Sahih al-Bukhari, c'est que après le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatima Zahra sallallahu alayha s'est mis en colère contre le premier calife, jusqu'au dernier instant de sa vie, en se basant sur ce hadith de Sahih al-Bukhari. Bon, je dois vous expliquer encore un sujet sur Fadek, usurpation de Fadek. Fadek était un terrain très vaste, il y avait des jardins avec beaucoup de fruits, etc. Les Juifs avaient offert Fadek au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et d'après les chiites, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a offert comme cadeau, a offert Fadek à sa fille Fatima Zahra salamullahi alayha. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comme je vous ai expliqué dans le hadith de Sahih al-Bukhari, Fatima Zahra salamullahi alayha a demandé à Abu Bakr de lui donner Fadek, mais Abu Bakr n'a pas accepté. C'est une erreur dans certaines narrations qui disent que
Fadak était l'héritage de Fatima du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, Fadak faisait partie des droits, des biens de Fatima al-Zahra salamallahu alayha. Fatima al-Zahra salamallahu alayha, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait la possession de Fadak. Car lorsque le prophète était en vie, le prophète a offert Fadak à Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Donc, lorsqu'il était en vie, Fatima est devenue la propriétaire de Fadak. Donc, Fadak n'était pas un héritage du prophète à Fatima sallallahu alayha. Non, ça faisait partie des biens de Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Donc, le premier calife qui a évité de donner à Fatima, de donner Fadak à Fatima, on peut le considérer, de telle manière que le premier calife a volé le bien de Fatima al-Zahra sallallahu alayhi, le terrain de Fatima al-Zahra sallallahu alayhi. Car ça faisait partie des biens de Fatima al-Zahra sallallahu alayhi. Sayyid, quelle est ta preuve? Pourquoi tu dis que Fadak ne faisait pas partie des héritages de Fatima du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Par quelle preuve tu dis que Fadak faisait partie des biens de Fatima sallallahu alayhi? Par quelle preuve tu dis que c'était Fatima la propriétaire de Fadak? Regardez ces sources. Tarikh al-Madina l'Ibn Shabbah. Tarikh al-Madina. Bon, volume 1, page 199. Regardez ce qu'il rapporte. Il dit... bon, d'abord, je vous rapporte ce hadith. Regardez. قلت لزيد بن علي وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر إن أبا بكر انتزع من فاطمة فدك. Un narrateur demande à un compagnon du prophète, Abu Bakr, le premier calife, a usurpé, s'est emparé de Fatima al-Zahra sallallahu alayha, de Fadak de Fatima al-Zahra sallallahu alayha. فقال إن أبا بكر كان رجلا رحيما وكان يكره أن يغير شيئا تركه رسول الله فأتته فاطمة عليه فقالت إن رسول الله أعطاني فدك. Fatima al-Zahra sallallahu alayha est venue auprès de Abu Bakr et lui a dit: le prophète m'a offert Fadak, c'est moi la propriétaire de Fadak. فقال لها هل لك على هذا بينة. Subhanallah. Abu Bakr demande des preuves de Fatima al-Zahra sallallahu alayhi. C'est la fille du prophète. Sur elle, sur la fille du prophète, le prophète a dit elle fait partie de moi. Mais Abu Bakr lui demande des preuves, car elle ne fait pas confiance à la parole de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, faites attention à ces passages. هل لك على هذا بينة. C'est Abu Bakr qui dit ça. Je ne fais pas confiance à ta parole, ô Fatima. Est-ce que tu as des preuves? فجاءت بعلي رضي الله عنه فشهد له. Fatima al-Zahra sallallahu alayha a ramené Ali ibn Abi Talib alayhi salam comme un témoin. Et Ali ibn Abi Talib alayhi salam a témoigné que Fadak appartient à Fatima. ثم جاءت بأم أيمن. Puis Fatima al-Zahra sallallahu alayha a ramené Ayman, qui était une dame bénie sur laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayman fait partie des femmes du paradis. Ayman aussi a témoigné que Fadak appartenait à Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Elle a dit فأشهد أن النبي أعطاها فدك. Elle a dit je témoigne, je suis témoin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a offert Fadak à Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Donc Fadak n'était pas
l'héritage de Fatima Zahra salamallahu alayha, l'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Fatima. C'était un cadeau offert à Fatima lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en vie. Fadek ne faisait pas partie de l'héritage du prophète. Vous savez, Ibn Shabbah est un narrateur de hadith, un historien sunnite. Il est décédé en l'an 262, donc il est un savant sunnite du 3e siècle de l'Hégire. Et dans le livre Al-Majallatul Risala, Ahmad Hassan, il parle de Ibn Shabbah. Il dit هذا مؤرخ من مدينة البصرة صاحب مؤلفات عديدة كانت موردا لعدد غير قليل من مشاهير المؤخرين jusqu'à la fin. Il parle de la fiabilité de Ibn Shabbah. Il dit il était un des historiens de Basra. Il a écrit beaucoup de livres de l'histoire sur l'histoire de l'islam jusqu'à la fin. Après, il dit que il n'a jamais dit de mensonge, même s'il était poète, mais il n'a pas profité d'une mauvaise façon des poésies pour en fait narrer des narrations de l'histoire de l'islam. La source suivante, c'est Musnad Abi Ya'la al-Musali. Vous connaissez Abu Ya'la al-Musali, il est un narrateur de hadith sunnite. Il est décédé en l'an 307. Il a écrit pas mal de livres sur les sciences du hadith et il a aussi beaucoup de livres sur les hadiths sunnites. Bon, dans son livre Musnad Abi Ya'la al-Musali, hadith numéro 1409, il dit لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه. Lorsque le verset 26 de la sourate Al-Isra a été révélé, وآت ذا القربى حقه, au prophète, donne le droit de tes proches. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé Fatima Zahra salamullahi alayha wa a'taha fadak. Et il lui a offert fadak. Donc fadak était un cadeau de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Fatima Zahra salamullahi alayha, même si le chercheur de ce livre dit que isnaduhu da'if, la chaîne de transmission de ce hadith est inauthentique et faible, mais bon, il y a plusieurs hadiths qui ont confirmé cet événement, comme le dernier hadith que je vous ai rapporté de Ibn Shabbah, ce hadith, et la source suivante aussi. Toutes ces chaînes de transmission prouvent que cet événement s'est déroulé et ce hadith est authentique. Encore une autre source, Ad-Durr al-Manthur, As-Suyuti, qui est un savant sunnite très connu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وأخرج البزاز وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه. Faites très attention. Il rapporte ce hadith de Al-Bazzaz, un imam de hadith sunnite, de Abu Ya'la, un imam de hadith sunnite, de Ibn Abi Hatam, un imam de hadith sunnite, Wabn Mardawayh, un imam de hadith sunnite. Il rapporte ce hadith de 4 personnes, de 4 imams de hadith sunnite. An Abi Sa'id al-Khudri, d'un compagnon du prophète, قال لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه, jusqu'à la fin. Lorsque ce verset a été révélé, le prophète a appelé Fatima et lui a offert fadak. Donc fadak était un cadeau de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Fatima Zahra sallallahu alayha, mais le premier calife l'a usurpé illégalement. Et pourtant, il demandait à Fatima de lui ramener ses preuves, ses témoins. C'est bizarre. Bon, qui est l'imam du temps de Fatima Zahra sallallahu alayha? Peut-être vous me dites, Sayyid, tu devrais parler de l'événement de brûler la maison de Fatima, mais pourquoi tu parles de ce genre de sujet? Vous allez comprendre l'importance de ce sujet. C'est comme la préface de notre sujet.
Une question, je demande cette question à tous mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs sunnites. Qui était l'imam du temps de Fatima al-Zahra salamullahi alayha? C'est quoi cette question? Je vous rapporte quelques hadiths sunnites. Sahih Muslim, hadith numéro 1851, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt sans avoir fait prêter le serment d'allégeance avec un imam, mata mitatan jahiliya. Il est mort comme jahilite, comme un non-musulman. Encore un autre hadith, Musnad Ahmad ibn Hanbal, hadith numéro 15, 696, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man mata wa laysat alayhi bay'atun, celui qui meurt, wa laysat alayhi ta'atun, mata mitatan jahiliya. Celui qui meurt sans avoir obéi à un imam, mata mitatan jahiliya. Il est mort comme un jahilite, comme un non-musulman. Un autre hadith, Musnad Ahmad, encore Ahmad ibn Hanbal, hadith numéro 16, 876, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man mata bighayri imamin, celui qui meurt sans avoir un imam, mata mitatan jahiliya. Il est mort comme un mort jahilite, comme une mort jahilite. Il est mort comme un non-musulman. Je vous ai expliqué, d'après le hadith de Sahih al-Bukhari, Fatima al-Zahra salamullahi alayha s'est éloignée du premier calife jusqu'au dernier instant de sa vie. Elle n'était pas satisfaite, elle était en colère contre le premier calife. Qui était l'imam du temps de Fatima al-Zahra salamullahi alayha? Chaque personne doit avoir un imam, doit prêter le serment d'allégeance avec un imam. À l'époque de Fatima al-Zahra salamullahi alayha, qui était l'imam de la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Abu Bakr. Mais Fatima al-Zahra salamullahi alayha s'est éloignée de lui. Elle avait la colère et s'était fâchée contre le premier calife. Qui? Vous pouvez dire, subhanallah, ma'adallah, vous pouvez dire que la fille du prophète est morte comme un non-musulman? Et vous savez déjà que son imam n'était pas Abu Bakr, n'était pas le premier calife. Vous savez déjà que la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prêté le serment d'allégeance avec le premier calife. Qui était l'imam de Fatima al-Zahra salamullahi alayha? C'est une question très importante. Bon, maintenant on rentre dans notre sujet important et c'est le fait que Omar ibn al-Khattab a menacé Fatima al-Zahra salamullahi alayha. Première source. Musannaf ibn Abi Shayba, j'ai beaucoup parlé de cette source, Musannaf ibn Abi Shayba, c'est une source de hadith sunnite très connue des premiers siècles de l'islam. Ibn Abi Shayba est décédé en l'an 235, donc il est un savant sunnite du 3e siècle de l'Hégire. Il rapporte ce hadith, hadith numéro 37045. Regardez et faites très attention à cette narration. Muhammad ibn Bashir عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن son père Aslam أنه حين بويع على أبي بكر بعد رسول الله. Lorsque, après le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons ont prêté le serment d'allégeance avec Abu Bakr, كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله. L'imam Ali alayhi salam et Zubayr entraient chez Fatima al-Zahra salamullahi alayha. Déjà, le fait que on lit ce hadith, ça ne veut pas dire qu'on accepte tous les passages de ce hadith, car la maison de Fatima al-Zahra salamullahi alayha était la maison de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. فَيُشَاوِرُونَهَا, ils demandaient des conseils, ils consultaient avec Fatima al-Zahra salamullahi alayha. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
خرج حتى دخل على فاطمة. Lorsque Omar ibn al-Khattab a été informé de ce qui se passe chez Fatima al-Zahra salamallahu alayha, il est sorti, il est venu auprès devant la porte de la maison de Fatima al-Zahra salamallahu alayha. فقال يا بنت رسول الله, ô fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك. Je jure par Allah, après ton père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, il était l'homme le plus aimé parmi nous. Et après lui, c'est toi, la personne la plus aimée parmi nous. Wa aymullah. Mais, je jure par Allah, ما ذلك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت. Même si on vous aime, si ces gens qui, Ali ibn Abi Talib, restent chez toi pour parler de la succession du prophète, qu'est-ce que je fais? Notre amour à l'égard de vous, à l'égard de la fille du prophète, ne nous empêche pas. Notre amour à l'égard du prophète ne nous empêche pas d'ordonner à nos soldats de brûler cette maison. De brûler cette maison. Il menace Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Quelle maison? Il a menacé Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Il a menacé de brûler sa maison. Mais quelle maison? J'ai expliqué dans la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le Coran dit fi buyutan adhana Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, ce verset coranique parle des maisons des prophètes et il a dit, le prophète a dit, la maison de Ali et de Fatima min afadilha. C'est un hadith sunnite. Il a dit la maison de Fatima et de Ali est la meilleure maison et meilleure que les maisons des prophètes. Mais Omar a menacé de brûler la maison de Fatima al-Zahra sallallahu alayhi. Une maison qui est meilleure, d'après le hadith sunnite, qui est meilleure que les maisons des prophètes. Subhanallah. Bon, peut-être vous, mes chers frères et sœurs sunnites, vous me dites, mais Sayyid, peut-être la chaîne de transmission de ce hadith n'est pas authentique, ne soit pas authentique, soit faible, etc. On commence l'analyse des narrateurs qui sont mentionnés dans la chaîne de transmission de ce hadith. Regardez. Premier narrateur, c'est qui? Muhammad ibn Bishr. D'accord? Deuxième narrateur, Ubaydullah ibn Umar. Troisième narrateur, Zayd ibn Aslam. Quatrième narrateur, son père, Aslam. D'accord? Donc, nous avons une telle chaîne de transmission. Regardez, c'est notre chaîne de transmission. La chaîne de transmission de ce hadith qui dit que Omar a menacé Fatima al-Zahra sallallahu alayha de brûler sa maison. Il y a 4 narrateurs. Muhammad ibn Bishr, Ubaydullah ibn Umar, Zayd ibn Aslam et Aslam al-Umari, le père de Zayd ibn Aslam. Bon. On commence par Muhammad ibn Bishr. Regardez ce livre, Kitab al-Siyar al-A'lam al-Nubala. Siyar al-A'lam al-Nubala est une source de Al-Rajal. Dans cette source, on peut trouver si ces narrateurs étaient authentiques, fiables ou non, d'après les savants sunnites. Al-Dhahabi, qui est un expert, un grand savant sunnite dans les sciences du hadith, dans Al-Rajal, la connaissance, la biographie des narrateurs sunnites. Regardez ce qu'il dit sur le premier narrateur de ce hadith, Muhammad ibn Bishr. Vous savez, on parle de Muhammad ibn Bishr, le premier narrateur. Il dit Muhammad ibn Bishr, Al-Hafidh, Al-Imam, Al-Thabt. 3 titres. Al-Hafidh, un narrateur qui mémorise d'une meilleure façon les hadiths qu'il a entendus.
Deuxième titre, Al-Imam. Il est un imam, le narrateur de ce hadith. Al-Thabt. Al-Thabt, ça veut dire un narrateur qui mémorise d'une meilleure façon et qui fait très attention. Le hadith qu'il rapporte, il fait très attention à ce qu'il narre, à ce qu'il rapporte. Il n'apporte pas n'importe quel hadith. Al-Thabt. Bon. Encore il continue, Al-Dhahabi continue dans son livre, si je trouve, voilà. وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينَ وَغَيْرُهُ. Yahya ibn Ma'in, encore un grand savant sunnite, وَغَيْرُهُ. Et les autres savants sunnites ont confirmé la fiabilité, la fidélité de ce premier narrateur, Muhammad ibn Bishr. D'accord? Bon. Donc, le premier narrateur de ce hadith est authentique. Maintenant, il faut savoir, est-ce que le deuxième narrateur de ce hadith qui dit que Omar a menacé Fatima al-Zahra sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième narrateur, lui aussi, il est quelqu'un qui est digne de confiance, il est un narrateur fiable ou non? Ubaydullah ibn Omar. Regardez les sources sunnites sur Ubaydullah ibn Omar. Kitab Siyar A'lam al-Nubala al-Dhahabi, il dit Ubaydullah ibn Omar al-Imam al-Mujawwid al-Hafiz. Il est un imam. Il est al-Hafiz. Quelqu'un qui mémorise d'une meilleure façon plusieurs hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la page suivante, il dit Abu Hatim a demandé à Ahmad ibn Hanbal, est-ce que Ubaydullah ibn Omar était mieux ou un autre narrateur? Ubaydullah ibn Omar, voilà. Ahmad ibn Hanbal a répondu Ubaydullah athbatuhum wa ahfaduhum wa aktharuhum riwayatan. Ubaydullah ibn Omar est le plus savant, le plus correct, on peut dire. Celui qui fait plus d'attention sur l'authenticité des hadiths. Wa ahfaduhum, celui qui mémorise d'une meilleure façon, mieux que les autres narrateurs de hadith. Wa aktharuhum riwayatan. Et il rapporte ces hadiths, les hadiths qu'il rapporte sont plus nombreux que les hadiths des autres narrateurs. Encore, Yahya ibn Ma'in dit Ubaydullah min al-Thiqat. Lui aussi, il dit Ubaydullah ibn Omar est un des narrateurs fiables. Donc, c'est le deuxième narrateur. Encore, Kitab al-A'lam al-Zirakli, lui aussi, il est un des savants sunnites de Ar-Rajal, les sciences du hadith. Il rapporte aussi la même chose. Il dit Ahadul fuqaha as-sab'a. Si on considère 7 faqih, 7 experts, 7 jurisconsultes sunnites, Ubaydullah ibn Omar fait partie de ces 7 jurisconsultes. Wa kana min sadataha. Jusqu'à la fin, il donne des titres, des meilleurs titres à Ubaydullah ibn Omar. Bon. Troisième narrateur de ce hadith, Zayd ibn Aslam. Regardez la biographie de Zayd ibn Aslam. Est-ce que Zayd ibn Aslam était fiable ou non? Kitab al-Rijal Sahih al-Bukhari. Dans ce livre, il a mentionné le nom de tous les narrateurs, des narrateurs du livre Sahih al-Bukhari. Il dit, narrateur numéro 348, Zayd ibn Aslam al-Adawi, jusqu'à la fin. Zayd ibn Aslam, le troisième narrateur de ce hadith, fait partie des narrateurs du livre Sahih al-Bukhari. D'accord? Encore, Kitab Tahdhib al-Kamal al-Mizzi, lui aussi, il parle de Zayd ibn Aslam. Narrateur numéro
2088, Zayd ibn Aslam al-Ghurashi al-Adawi Abu Osama al-Faqih. Il était un faqih, Mawla Omar ibn al-Khattab. Il était un esclave de Omar ibn al-Khattab. Et dans les pages suivantes, il dit de qui il a rapporté, Zayd ibn Aslam a rapporté ce hadith et quels narrateurs ont rapporté de ce hadith. Après quelques pages, vous voyez dans la page 17, volume 10, Al-Mizzi, il rajoute وقال عبد الله ibn Ahmad ibn Hanbal. Le fils de Ahmad ibn Hanbal, il a rapporté de son père. وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد ibn Sa'd والنسائي وابن خراش. Plusieurs imams de hadith sunnites, ils ont dit que Zayd ibn Aslam, ثقة, il est fiable, il est authentique. وقال يعقوب بن شيبة, lui aussi il a dit ثقة من أهل الفقه والعلم. D'accord? Bon. Encore, Al-A'lam de Az-Zarakli, lui aussi il parle de Zayd ibn Aslam, il dit la même chose, il rapporte les mêmes choses sur Zayd ibn Aslam. Il dit faqihun mufassirun min ahl al-Madina. Zayd ibn Aslam était un jurisconsulte, un interprétateur du Coran des gens de Médine. Bon, alors, jusqu'ici, nous avons vérifié la fiabilité de ces trois narrateurs. Muhammad ibn Bishr, Ubaydullah ibn Omar, Zayd ibn Aslam, et nous arrivons au dernier narrateur de ce hadith qui dit que Omar ibn al-Khattab a menacé Fatima al-Zahra salamallahu alayha, Aslam al-Omari. Bon, regardez sa biographie. Siyar A'lam al-Nubala al-Dhahabi, numéro 31, il dit Aslam al-Adawi al-Omari Mawla Omar ibn al-Khattab al-Faqih al-Imam. Et dans le livre Kitabu Rijal Sahih al-Bukhari, il cite le nom de Aslam parmi les narrateurs du livre Sahih al-Bukhari. Donc Aslam al-Adawi, il fait partie des narrateurs de Sahih al-Bukhari. Vous voyez, il explique sur Aslam wa minhum man ismuhu Aslam. Après il dit Aslam jusqu'à la fin. Donc Aslam, le quatrième narrateur de ce hadith, fait partie des narrateurs du livre Sahih al-Bukhari. Donc il est un homme de confiance. Bon, il y a une autre narration dans les sources sunnites qui dit que Omar ibn al-Khattab a brûlé la maison de Fatima al-Zahra salamullahi alayha. Regardez ces sources. Kitab Ansab al-Ashraf al-Baladhuri, volume 1, page 586, hadith numéro 11, 84. Regardez Al-Madaini, les narrateurs. Premier narrateur, Al-Madaini, Maslamat ibn Muharib, d'après Sulayman al-Taymi, d'après Ibn Aoun. 4 narrateurs. Il dit Anna Abu Bakr arsala ila Ali yuridu al-bay'a. Abu Bakr a envoyé ses soldats pour exiger le serment d'allégeance de l'imam Ali alayhi salam. Falam yubaya', mais l'imam Ali alayhi salam a refusé de prêter le serment d'allégeance avec Abu Bakr. Fadja'a Omar. Omar est venu devant la porte de la maison de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Wa ma'ahu fatilatun. Il avait en main les bois sur lesquels il y avait du feu pour allumer le feu. Il avait ce bois en main, fatilatun, un bois du feu pour brûler la maison de Fatima al-Zahra et de l'imam Ali alayhi salam. Fatalaqathu Fatima ala al-bab. Fatima al-Zahra salamallahu alayha est venue devant la porte. فقالت فاطمة يا ابن الخطاب. Fatima al-Zahra salamallahu alayha a dit au fils de Khattab, au Omar, أتراك محرقا علي بابي. On te voit
brûler ma maison? As-tu décidé de brûler la maison de la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? أتراك محرقا علي بابي قال نعم. Omar a répondu oui, je fais ça, je fais ce que je veux faire, ce que j'ai décidé. وجاء علي jusqu'à la fin. Bon, regardez le narrateur de ce hadith. Al-Madaini, Maslamat ibn Muharib, Sulayman al-Taymi, Ibn Aoun. Donc, nous avons 4 narrateurs ici. Vous voyez ces 4 narrateurs. Je vais commencer à vous expliquer la biographie de ces 4 narrateurs. Al-Madaini, Maslamat ibn Muharib, Sulayman al-Taymi et Ibn Aoun. Si ces 4 narrateurs sont authentiques, sont fiables, donc cette narration devient une narration authentique. Bon. Premier narrateur était qui? Al-Madaini. Dans le livre Siyar al-A'lam al-Nubala al-Dhahabi, il dit Al-Madaini al-Allam al-Hafidh al-Sadiq. Al-Madaini était un allama. On peut dire le maître des savants, celui qui sait beaucoup de choses, celui qui sait tout sur la religion. Al-Hafidh, je vous ai expliqué ce que signifie Al-Hafidh. As-Sadiq, véridique, qui ne dit que la vérité. Il continue encore à louer, à complimenter Al-Madani, mais ces 3 titres sont suffisants. D'accord? Bon. Deuxième narrateur, c'est qui? Maslamat ibn Muharib. Il faut voir, est-ce que Maslamat ibn Muharib est un narrateur fiable ou non? Kitab al-Tarikh al-Kabir lil-Bukhari. Tarikh al-Kabir est un des livres de Bukhari, l'auteur du livre Sahih al-Bukhari. Maslamat ibn Muharib, hadith numéro 1685. Maslamat ibn Muharib, vous voyez, est le narrateur de ce hadith. Donc, Maslamat ibn Muharib fait partie des narrateurs de Al-Bukhari. Mais Sayyid, ça prouve rien. Maslamat ibn Muharib est un des narrateurs du livre At-Tarikh al-Kabir de Bukhari, mais ça ne prouve pas que cette personne est fiable. Mais oui, ça prouve. Pourquoi et comment? Regardez. Dans le livre Kitab al-Du'afa al-Saghir lil-Bukhari, dans la préface, ce savant sunnite explique d'une meilleure façon. Il dit قد ذهب قوم إلى أن سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي يعد توثيقا له. Il dit lorsque Bukhari rapporte, mentionne le nom d'un narrateur et ne le dénigre pas, ne le critique pas, ça prouve que ce narrateur était authentique. Car Bukhari avait l'habitude de mentionner, si un narrateur était faible, il mentionnait que ce narrateur n'est pas fiable. Mais pour les narrateurs fiables, il ne disait rien. D'accord? وقال سكوت ابن أبي حاتم أو البخاري عن الجرح في الراوي توثيق له. Lorsque Bukhari ne disait rien sur un narrateur duquel il a rapporté un hadith, lorsqu'il n'a dit rien, le silence de Bukhari est considéré comme sa confirmation sur la fiabilité de ce narrateur. Donc, ce narrateur aussi, le deuxième narrateur de ce hadith, Maslamat ibn Muharib aussi, est fiable et authentique d'après les sources sunnites. Troisième narrateur, Sulayman al-Taymi. Regardez si Sulayman al-Taymi et regardez sa biographie s'il était fiable ou non. Kitab Tahdhib al-Kamal al-Mizzi, volume 12, numéro 2531. Sulayman ibn Tarkhan al-Taymi, d'accord? Dans la page suivante, il va parler
de sa biographie. D'abord, il rapporte les personnes desquelles Sulayman a rapporté des hadiths. Après, il rapporte le nom des narrateurs qui ont rapporté les hadiths de Sulayman. Et après, il parle de la fiabilité de Sulayman. قال عن شعبة شك ابن عون وسليمان التيمي يقين. Le doute de Sulayman al-Taymi est considéré comme la certitude. Tellement nous avons confiance à cette personne. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل, le fils de Ahmad ibn Hanbal a rapporté de son père Ahmad ibn Hanbal, ثقة. Sulayman al-Taymi est fiable, digne de confiance. Voilà le Sulayman aussi. Encore dans le livre Al-Thiqat, l'Ajli, si je prononce bien, il dit Sulayman ibn Tarkhan al-Taymi thiqatun wa kana min khiyar ahl al-Basra. Il est un des meilleurs hommes des gens de Basra. Vous voyez sur Sulayman al-Taymi. Bon, le dernier narrateur de cette narration qui dit que Omar a apporté du feu devant la porte de la maison de Fatima al-Zahra, salamallahu alayha, Ibn Aoun. Regardez si Ibn Aoun était un narrateur fiable ou non. Siyar Alam al-Nubala al-Dhahabi, il parle, le narrateur numéro 156, Abdullah ibn Aoun. Il dit Al-Imam, Al-Qudwa, Alim al-Basra, Al-Hafidh. Il donne des titres, des meilleurs titres à Ibn Aoun, Abdullah ibn Aoun. Il était un imam, Al-Qudwa, il était un dirigeant, un chef, Alim al-Basra, il était le savant de Basra, Al-Hafidh. Je vous ai expliqué ce que signifie Al-Hafidh. Donc, tous les narrateurs de ce deuxième hadith aussi, on ne peut pas dire hadith, de cette deuxième narration aussi, tous ces narrateurs sont fiables, donc ces deux narrations sont tout à fait authentiques. Ces deux narrations sunnites. Bon. Jusqu'à maintenant, je vous ai donné deux narrations authentiques qui prouvent que Omar a menacé Fatima al-Zahra sallallahu alayha de brûler sa maison et a apporté du feu devant la porte de la maison de Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Mais ici, je vais vous donner encore plusieurs sources, mais sans analyser leur chaîne de transmission. Car j'ai analysé deux chaînes de transmission. Maintenant, nous avons deux narrations que nous sommes sûrs qu'ils sont tout à fait authentiques. Et de ce fait, désormais, nous n'avons pas besoin d'analyser les chaînes de transmission des narrations qui rapportent le même contenu. Et maintenant, regardez les sources suivantes. Kitab Tarikh al-Tabari. Al-Tabari, vous connaissez, le livre Tarikh al-Tabari est une source de l'histoire de l'islam, de l'histoire en général, qui est très important et très connu. Il dit Ata Omar ibn al-Khattab manzila Ali, volume 3, si vous voulez le nombre, page 202. Il dit Ata Omar ibn al-Khattab est venu devant la porte de la maison de Ali ibn Abi Talib, et Talha et Zubayr et certains de Muhajiroun étaient chez Ali ibn Abi Talib. فقال والله لأحرقن عليكم. Il a dit, je jure par Allah, je vais brûler cette maison avec tout ce qu'ils sont dans la maison. Je vais brûler cette maison. Sauf si vous sortez pour prêter le serment d'allégeance avec Abu Bakr. Bon. Une autre source, Kitab al-Aqd al-Farid ibn Abd Rabbih al-Andalusi, il rapporte, il dit الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر, ceux qui ont refusé de prêter le serment d'allégeance avec Abu Bakr sont Ali, Abbas, Zubayr, Sa'ad ibn Ubada jusqu'à la fin. Ils sont allés chez Fatima al-Zahra sallallahu alayha
Abu Bakr a envoyé Omar ibn al-Khattab pour les faire sortir de la maison de Fatima al-Zahra salamallahu alayha. وقال له إن أبوا فقاتلهم. Abu Bakr a dit à Omar, si Ali n'a pas accepté de sortir faire le serment d'allégeance avec moi, tu dois tuer Ali et tous ses partisans. فأقبل بقبس من نار. Omar ibn al-Khattab a apporté des allumes-feu, je pense que vous dites comme ça, de telle manière allume-feu, pour en fait pour allumer le feu. فأقبل بقبس من نار, il a apporté de allume-feu على أن يضرم عليهم الدار, pour brûler la maison de Fatima al-Zahra salamallahu alayha avec tous ceux qui étaient chez elle. فلقيته فاطمة. Fatima al-Zahra salamallahu alayha est venue derrière la porte. فقالت يا ابن الخطاب. Elle a dit au fils d'Al-Khattab, ô Omar, أجئت لتحرق دارنا, es-tu venu pour brûler notre maison? قال نعم. Omar a répondu oui. أو تدخل فيما دخلت فيه الأمة. Sauf si vous prêtiez le serment d'allégeance avec Abu Bakr. Vous voyez, c'est aussi une autre source, Aqd al-Farid, volume 5, page 13. Voilà. Bon. Si vous ne connaissez pas Al-Aqd al-Farid ou Ibn Abd al-Rabbih al-Andalusi, je vous donne juste une parole de Ibn Kathir. Ibn Kathir est un savant sunnite très connu. Dans son livre Al-Bidaya wa al-Nihaya, volume 15, il dit sur Al-Aqd al-Farid, il dit Ahmad ibn Abd Rabbih ibn Habib. Après, il continue كان من الفضلاء المكثرين والعلماء بأخبار الأولين والمتأخرين وكتابه العقد يدل على فضائل الجنة. Donc Ibn Kathir aussi confirme que Ibn Abd Rabbih, l'auteur du livre Aqd al-Farid, qui a rapporté cette narration, est un grand savant sunnite qui a beaucoup de vertus, qui a beaucoup de savoir sur l'histoire. Bon. Encore, Kitab al-Mukhtasar fi Akhbar al-Bashar de Abu al-Fida, lui aussi, dans volume 1, page, voilà, Al-Fasl al-Sadis, chapitre 6, Al-Tarikh al-Islam, Akhbar Abi Bakr al-Siddiq. Bon. Il rapporte la même narration. Il dit, Lamma qabada Allahu nabiyah, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Omar ibn al-Khattab a dit des choses. Il a dit non, le prophète n'est pas mort, il est toujours en vie. Abu Bakr a refusé la parole d'Omar. Il continue jusqu'à ici. Bon. Il dit, وكذلك تخلف عن بيعة أبي بكر أبو سفيان ثم إن أبا بكر بعث عمر بن الخطاب إلى علي. Abu Bakr a envoyé Omar ibn al-Khattab chez l'imam Ali alayhi salam ليخرجهم من بيت فاطمة, pour les faire sortir de la maison de Fatima al-Zahra sallallahu alayha. وقال إن أبوا عليك فقاتلهم. S'ils ont refusé de me prêter le serment d'allégeance, tu as le droit de les tuer, de tuer Ali. فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار. Omar a apporté du feu pour brûler la maison de Fatima al-Zahra sallallahu alayha. فلقيته فاطمة وقالت إلى أين يا ابن الخطاب. Fatima al-Zahra sallallahu alayha est sortie. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais au fils de Khattab? Oh Omar, qu'est-ce que tu fais? Es-tu venu pour brûler notre maison? Omar a répondu oui, sauf si vous sortez pour prêter le serment d'allégeance avec
Abu Bakr. Bon, il continue de Aïcha, il rapporte d'après Aïcha, Aïcha dit Lam yubaya Ali Aba Bakr hatta matat Fatima. Tant que Fatima az-Zahra salamallahu alayha était en vie, l'imam Ali alayhi salam n'a pas prêté le serment d'allégeance avec le premier calife. Bon. Si vous n'avez pas assez d'informations sur l'auteur de ce livre, Ibn Hajar al-Asqalani, dans son livre Kitab ad-Durar al-Kamina fi A'yan al-Mi'at al-Thamina, il dit sur cet narrateur. Sur qui? Sur Abu al-Fida, l'auteur de ce livre Al-Mukhtasar fi Akhbar al-Bashar. Il dit قال الذهبي كان محبا للفضيلة وأهلها له محاسن كثيرة وله تاريخ jusqu'à la fin. Abu al-Fida qui a rapporté cette narration sur l'événement, ce que Omar a fait contre Fatima az-Zahra sallallahu alayha, il rapporte d'après al-Dhahabi que Abu al-Fida était un homme qui aimait les vertus, un homme vertueux, il avait beaucoup de vertus jusqu'à la fin. Bon. Mais bon, l'histoire n'est pas ne s'arrête pas ici en fait. Il reste encore. Il reste et il reste encore. Venez avec moi et regardez ce qu'ils ont fait contre la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatima az-Zahra sallallahu alayha. Le titre dit tout. Il n'y a pas besoin de l'expliquer. C'est clair, mais bon, il vous faut juste des références. Kitab Siyar A'lam al-Nubala al-Dhahabi, volume 15, page 578. Il parle d'une personne qui s'appelle Abdurrahman ibn Ahmad al-Misri. قال الحاكم هو رافضي. Il dit, Hakim dit non. Ahmad al-Misri, Ibn Ahmad al-Misri, il est un rafidi, il est chiite. وقال محمد بن حماد الحافظ. Mais un autre savant sunnite dit كان مستقيم الأمر عامة دهره. Il était dans le droit chemin, sur le droit chemin, tout au long de sa vie. Sauf les derniers instants de sa vie, il est devenu chiite. Subhanallah. Pourquoi il est devenu chiite? Parce qu'il a dit une telle parole. Anna Omar rafasa Fatima hatta asqatat Muhsana. Omar a donné un coup de pied à la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'elle a avorté son bébé qui s'appelait Muhsin. Pour cette raison, il est devenu chiite. Écoutez bien, il était un savant sunnite. Yunus Abdurrahman ibn Ahmad al-Misri, il était un grand savant sunnite. Et lui aussi, il dit Kana mustaqim al-amr. Tout au long de sa vie, il était sur le droit chemin. Ça veut dire qu'il était sunnite. Il était un savant. Ammat dahre, tout au long de sa vie, mais juste pour une parole, à cause d'une parole, il est devenu chiite. Il a dit que Omar a donné un coup de pied à la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a encore des autres sources. Kitab al-Lisan al-Mizan ibn Hajar al-Asqalani, volume 1, page 609. Numéro 759. أحمد بن محمد بن السري ابن يحيى ابن أبي دارم المحدث الرافضي الكذاب. سبحان الله. Il dit Ibn Abi Darim, qui est un muhaddith, un narrateur de hadith, al-Rafidi al-Kadhab.
Il est un rafidi, il est un chiite, un menteur. D'accord. Mais regardez ce qu'ils ont dit sur lui. قال محمد بن أحمد بن حماد الكوفي, il dit كان مستقيم الأمر عامة دهره. Tout au long de sa vie, il était sur le droit chemin. Il était sunnite. Il était un savant, il était vertueux. ثم في آخر أيامه, les derniers jours de sa vie, certains chiites l'ont égaré. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il a dit Anna Omar rafasa Fatima hatta asqatat b'Muhsin. Parce qu'il a dit que Omar a donné un coup de pied à Fatima salamullah alayha jusqu'à ce qu'elle a avorté, qu'elle ait avorté son bébé qui s'appelait Muhsin. Juste pour cette parole, il est devenu chiite et rafidi. Subhanallah. Bon. Encore un autre sujet. Omar attaque la maison de Fatima al-Zahra salamullah alayha. Regardez les sources sunnites sur ce sujet. Bon, le livre Al-Imama wa Siyasa Ibn Qutayba ad-Dinawari. Certains savants sunnites disent que non, Ibn Qutayba n'est pas un sunnite, il est un chiite. D'abord, je vous rapporte la narration de Ibn Qutayba, puis on va parler si Ibn Qutayba était un savant sunnite ou chiite. D'accord? Ibn Qutayba ad-Dinawari, il rapporte dans son livre Al-Imama wa Siyasa, volume 1, page 30. Il dit فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عُمَرْ. Abu Bakr a envoyé Omar ibn al-Khattab chez Fatima al-Zahra salamullah alayha. فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب. L'imam Ali alayhi salam n'a pas sorti. Omar a ordonné d'apporter des bois pour allumer le feu. وقال والذي نفسه عمر بيده. Omar a dit, je jure par celui qui détient mon âme, لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها. Soit vous sortez, soit je brûle, sinon je brûle la maison avec tous ceux qui sont dans la maison. فقيل له يا أبا حفص إن فيها فاطمة. On a dit à Omar ibn al-Khattab, oh Omar, Fatima est dans cette maison. فقال وإن. Omar a dit, même si Fatima est dans cette maison, je veux brûler cette maison. فقال فخرجوا فبايعوا إلا عليا jusqu'à la fin. Encore, bon, regardez sur Ibn Qutayba, l'auteur du livre Al-Imama wa Siyasa. Kitab al-Lisan al-Mizan, Ibn Hajar al-Asqalani, il dit كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة. Ibn Qutayba, l'auteur du livre Al-Imama wa Siyasa, est un des savants fiables, wa Ahl Sunnah, fait partie des sunnites de Ahl Sunnah. Bon. Encore dans le livre Siyar al-A'lam al-Nubala, al-Dhahabi, il dit, numéro 138, il dit Ibn Qutayba ad-Dinawari al-Allama al-Kabir dhul Funun jusqu'à la fin. Il dit, il est un Allama al-Kabir, un grand savant. Dhul Funun, celui qui sait beaucoup de sciences, qui est expert dans plusieurs domaines, qui sait beaucoup de choses dans la religion. Sahib al-Tasanif jusqu'à la fin. وقال أبو بكر الخطيب كان ثقة دينا فاضلا. Les grands savants sunnites disent que Ibn Qutayba était fiable, religieux et vertueux. Voilà. Donc, lorsque Ibn Qutayba rapporte un hadith sur
le fait que Omar attaque la maison de Fatima al-Zahra salamallahu alayha, ne me dites pas que non, Ibn Qutayba est un chiite, n'est pas un sunnite. Ibn Qutayba, je vous ai rapporté kana thiqatan dayyinan fadila. C'est ce qu'il rapporte al-Dhahabi dans son livre Siyar A'lam al-Nubala. Il est un sunnite. Bon. Un autre sujet très important, c'est quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit les assassins de Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Je vous donne des sources sunnites sur ce sujet. Le livre Fara'id al-Simtain al-Hamawayni ou al-Juwayni. Je rapporte d'abord cette narration, puis, comme Ibn Qutayba, car les sunnites disent que non, al-Juwayni n'est pas sunnite, il est un savant chiite, etc. Non. Je rapporte d'abord sa narration, ce qu'il rapporte sur cet événement, puis on va voir si al-Juwayni ou al-Hamawayni était sunnite ou chiite. Dans son livre Fara'id al-Simtain, volume 2, page 35, il rapporte un hadith très long du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya Fatima, toi, tu es la première personne qui me rejoint dans le paradis. فَتَقَدَّمَ عَلَيَّ مَحْزُونَ مَكْرُوبَ مَغْمُومَ مَغْصُوبَ مَقْتُولَ. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Fatima, tu viendras auprès de moi dans le paradis dans un état mahzouna, de tristesse, makrouba, de calamité, marmouma, dans beaucoup de misère, marsouba, tu as été usurpé, maqtoula, tu as été tué. Maqtoula, ça veut dire celui qui a été tué. Qui rapporte cette narration? Al-Juwayni ou Al-Hamawayni dans son livre Fara'id al-Simtain. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue. Allahumma la'an man zalamaha. Oh Allah, maudit celui ou ceux qui ont porté préjudice à Fatima. Wa aqib man ghasabaha. Châtie ceux qui ont usurpé le droit de Fatima. Wa dhallil man adhallaha. Oh Allah, humilie ceux qui ont essayé à humilier Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Wa khallid fi narika man dharaba jambaha hatta alqat waladaha. Et garde éternellement celui qui a attaqué Fatima al-Zahra sallallahu alayha, qui a causé l'avortement du bébé de Fatima al-Zahra sallallahu alayha. Garde-le éternellement dans le feu de l'enfer. Qui rapporte cette narration? فَتَقُولُ الْمَلَائِكَ عَنْدَ ذَلِكَ آمين. Lorsque le prophète a invoqué Allah de telle manière, les anges ont dit Amin. Ils ont prié pour l'exaucement de cette invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne me demandez pas dans les commentaires, dans les questions, Sayyid, que pensez-vous les chiites sur les califes, etc., etc. Je vous donne ce hadith sunnite, Fara'id al-Simtain al-Hamawayni al-Juwayni. Il dit Allahumma la'an man zalamaha. Oh Allah, maudit ceux qui ont porté préjudice contre Fatima al-Zahra sallallahu alayhi wa aqib man ghasabaha, jusqu'à la fin. Bon, alors, vous, mes chers sœurs et frères sunnites, vous me dites non, Fara'id al-Simtain n'est pas un livre, une source sunnite, c'est une source chiite. Regardez. Kitab Tadhkirat al-Huffaz al-Dhahabi, un grand savant sunnite, il dit, regardez, volume 4, page 100
99. وسمعت. Il dit un de mes professeurs, un de mes maîtres, mes enseignants. Qui? Al-Dhahabi. Il dit un de mes professeurs duquel j'ai entendu beaucoup de hadiths, c'est qui? وسمعت من الإمام المحدث. J'ai entendu beaucoup de hadiths de l'imam al-muhaddith, expert dans le hadith, al-awhad, unique dans son époque, unique, al-akmal, parfait, fakhrul islam, la fierté de l'islam, subhanallah. صدر الدين إبراهيم ابن محمد ابن المؤيد ابن حمويه الخراساني الجويني شيخ الصوفية. Le cheikh, le noble, le chef des soufis qui sont sunnites. Donc, Al-Juwayni et son livre Fara'id al-Samtain est un sunnite qui a rapporté ce hadith lorsqu'il rapporte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahumma al'an man zalamaha. C'est un sunnite qui rapporte ce hadith. Bon, un autre sujet. Fatima al-Zahra sallallahu alayha défend l'imam Ali alayhi salam. Regardez les sources sunnites. C'est grave en fait ce que je rapporte. Ça brûle le cœur. Ça brûle le cœur vu que je veux juste vous donner des références. Sinon, sur chaque narration, chaque de ces références, on peut parler beaucoup des heures et des heures. Mais bon, Sharh Nahj al-Balagha, Ibn Abi al-Hadid, volume 2, page 56. Ibn Abi al-Hadid est un savant sunnite al-Mu'tazilite. Regardez, il rapporte les mêmes narrations sur ce que Omar ibn al-Khattab a fait contre Fatima al-Zahra salamullahi alayha. Il dit Fatahum Omar liyuharriqa alayhim al-bab. Omar est venu pour brûler la maison de Fatima al-Zahra salamullahi alayha. Wa kharajat Fatima tabki wa tusih. Fatima al-Zahra salamullahi alayha est sortie en pleurant, en s'écriant sur Omar. فنهنهت من الناس. Elle a repoussé les gens pour défendre l'imam Ali alayhi salam. Ça prouve qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient présents mais qui regardaient, qui ne faisaient rien de peur de Omar ibn al-Khattab. Encore Sharh Nahj al-Balagha de Ibn Abi al-Hadid, volume 2, page 50. Il rapporte encore sur le même sujet. Il dit, lorsqu'ils ont attaqué la maison de Fatima al-Zahra salamullahi alayha, fasahat Fatima salamullahi alayha. La fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est écriée de ce qu'ils ont fait contre elle et contre les Ahl al-Bayt alayhim salam. Encore, Sharh Nahj al-Balagha, Ibn Abi al-Hadid, volume 6, page 49. Il dit وَامْتَلَأَتْ شَوَارِعُ الْمَدِينَ بِالرِّجَالِ. Les ruelles, les rues de Médine ont été remplies des hommes qui étaient présents, qui regardaient, qui ne faisaient que regarder. Ils ne défendaient pas les Ahl al-Bayt alayhim salam de peur de Omar ibn al-Khattab. Les ruelles, tout le monde était présent pour regarder ce qui se passe sur Fatima al-Zahra salamullahi alayha. ورأت فاطمة ما صنع عمر. Fatima al-Zahra salamullahi alayha a vu que Omar est en train d'attaquer sa maison. فصرخت وولولت. Elle s'est mise à s'écrier وولولت, à se lamenter. واجتمع معها نساء كثير من الهاشميات jusqu'à la fin. Ibn Abi al-Hadid, Sharh Nahj al-Balagha. Bon, il reste encore deux sujets. Premier sujet, Abu Bakr, le dernier jour de sa vie, Abu Bakr dit, si seulement je n'avais pas fait ces trois choses. Que pensez-vous? Si seulement je n'avais pas fait
ces trois choses. D'abord, Kitab al-Aqd al-Farid ibn Abd Rabbih al-Andalusi, il rapporte bon, فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء. Une des choses que je désirais, je me regrette si seulement je n'avais pas fait un tel acte, c'est ça. فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء. Je désirais, vraiment j'aimerais si seulement je n'avais pas découvert, je n'avais pas attaqué la maison de Fatima sallallahu alayhi. Encore Mizan al-I'tidal al-Dhahabi, il rapporte le même hadith, il dit وَدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَكْشِفْ بَيْتَ فَاطِمَةَ. Si seulement je n'avais pas attaqué, je n'avais pas découvert la maison de Fatima al-Zahra sallallahu alayhi. Voilà. Et le dernier sujet. Il y a deux sources chiites, j'ai choisi, il y a énormément de sources chiites qui parlent de ce sujet. J'ai choisi juste deux sources. Regardez, Al-Shafi fil Imama de Al-Sharif Al-Murtada, Al-Sayyid Al-Murtada, un savant chiite du 5e siècle de l'Hégire. Il rapporte de l'imam Al-Sadiq alayhi salam, والله ما بايع علي عليه السلام حتى رأى الدخان قد دخل عليه بيته. L'imam Al-Sadiq alayhi salam a dit, je jure par Allah, l'imam Ali alayhi salam n'aurait pas prêté le serment d'allégeance, mais il a vu Ad-Dukhan, le feu qu'ils ont allumé, il a vu que le feu entre dans la maison, sa vapeur, et c'est là qu'il a décidé pour garder les Ahlul Bayt alayhimus salam sains et saufs, il a décidé de prêter le serment d'allégeance par force. Subhanallah. Encore dans le livre Talkhis al-Shafi, qui est un résumé du livre al-Shafi, mais c'est al-Shaykh al-Tusi qui a résumé ce livre. Il a rapporté le même hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam. Il rapporte la même chose, que l'imam Ali alayhi salam ne faisait pas le serment d'allégeance, mais lorsqu'il a vu qu'ils ont attaqué la maison pour garder les Ahlul Bayt alayhimus salam sains et saufs, il a été obligé de prêter le serment d'allégeance. Voilà. Si vous avez des questions, vous, mes chères sœurs, mes chers frères sunnites, si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. J'ai essayé de respecter d'une meilleure façon, car nous sommes tous musulmans, on peut parler. J'ai essayé de faire apprendre à tout le monde, à tous ceux qui commencent à s'insulter, soit les chiites, soit les sunnites, de leur faire apprendre que on peut parler des sujets si importants sans s'insulter, sans se manquer le respect. On peut parler de ce genre de sujet respectueusement, en se donnant des preuves. Bon, alors si vous avez des preuves, si vous avez des critiques, vous pouvez écrire dans les commentaires. Et si vous avez profité de cette vidéo, n'oubliez pas de partager avec votre entourage et n'oubliez pas dans vos dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.